Des jeux qui meurent, il y en a presque toutes les semaines. Aujourd'hui, ce n'est pas 6 jeux que nous allons parler, mais de 8, ainsi qu'un petit spécial. Certains d'entre eux disparaîtront simplement des ventes et seront toujours jouables, tandis que d'autres, il sera même plus possible de lancer le jeu. Bien sûr, je ne me répéterai jamais assez. Je ne prédis pas le futur. Il se peut qu'entre le moment où la vidéo soit sortie et le moment que j'ai écrit la vidéo, des changements aient eu lieu. La vidéo a simplement pour but de rendre un dernier hommage à ces jeux, et peut-être de donner la chance à certains d'entre vous de le découvrir ou bien d'y jouer pour une dernière fois. Comme pour les autres vidéos, vous y trouverez mes sources dans la description. On commence avec un jeu tout simple du nom de Dokai, sorti le 26 décembre 2024. C'est un jeu gratuit de cartes à collectionner qui a été développé par l'équipe Dokai. Chaque carte que vous allez récupérer aura sa propre histoire à raconter. Il peut y avoir des histoires très dark comme un train tueur ou encore sur la première femme à avoir vécu dans ce monde. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Côté gameplay, il y en a pas. Toutes les heures, vous avez le droit de cliquer sur une petite gemme près du feu pour obtenir une carte que je vous ai parlé. Vous pouvez aller consulter la carte dans votre livre en haut à droite, mais c'est tout ce que le jeu vous permettra de faire. Vous devrez attendre une autre heure pour pouvoir obtenir de nouvelles cartes. Heureusement, le temps continue même si le jeu est complètement fermé. Sinon, il y a un total de 4 succès Steam qui est de ramasser entre 1 à 500 cartes dans le jeu. Ce qui est selon moi énorme, étant donné qu'il y a seulement 89 cartes différentes à collectionner, allant des cartes très communes à des cartes ultra rares. Sinon, au niveau visuel, ça reste quand même cute. Par contre, il n'y a aucune musique dans ce jeu-là. Tout ce que vous aurez le droit, c'est les crépitements du feu. À moins, bien sûr, de payer le DLC à 1,29 pour avoir le droit à de la musique. Ce qui est un peu ridicule. Pour les raisons de sa mort, aucune explication claire n'a été donnée. Par contre, étant donné qu'il semble avoir besoin d'un serveur pour générer les cartes et garder les progressions des joueurs, c'est probablement dû que le jeu ne rapportait pas assez. Les seules monétisations du jeu étaient les fameux DLC pour obtenir de la musique en jeu, ou bien le fait qu'il recevait au minimum une scène par carte vendue sur le marché Steam. Étant donné qu'il y avait très peu de joueurs sur le jeu, ça nous donne une piste du pourquoi. Comme vous pouvez voir, le plus haut taux de joueurs de tous les temps, ça a été 30 en même temps. Puis ça a vite été stabilisé entre 10 à 20 joueurs par jour. De plus, les peu de joueurs ayant joué au jeu ont été très mitigés. Plusieurs d'entre eux n'avaient pas l'impression que c'était un jeu, et encore plus quelque chose qui n'était pas fini. Certes, il peut y avoir de bonnes histoires et de beaux graphiques, mais il n'y a rien de plus. Et encore là, les histoires, il fallait attendre une heure pour obtenir une autre carte, qui nous donnait un peu plus de l'or. Et ça, c'est seulement si tu pognais pas la carte en double. Pour ceux qui se demanderaient si on pourrait toujours y jouer après le retrait, si je me fie à l'annonce du retrait, c'est clair que non. On ne pourra plus obtenir des cartes, ce qui était un peu la seule raison du jeu. Et encore là, toutes les progressions des joueurs ne seront plus prises en charge, ce qui veut dire qu'on risque de tout perdre. Quoi qu'il en soit, aucune date officielle n'a été annoncée pour son retrait, ce qui veut dire qu'à tout moment, le jeu pourra être retiré de Steam. Si vous êtes intéressé de le tester, je vous souhaite qu'il soit encore là au moment de la sortie de la vidéo. Le prochain jeu est Pixel Donjon RPG, sorti le 27 septembre 2024 sur Steam. Pixel Donjon RPG est, comme le nom l'indique, est un RPG gratuit avec des graphismes pixelisés. Le jeu a été développé par R2 Game. Pour son gameplay et histoire, ça a été encore là compliqué, étant donné que le jeu ne fonctionne tout simplement pas. J'ai eu beau le tester sur Steam comme sur leur site officiel, j'ai un écran de chargement à l'infini.
ce qui est vraiment compliqué à tester le jeu puis avoir du contenu pour la vidéo. Après quelques recherches, j'ai pu voir dans les commentaires que je suis loin d'être le seul. C'est un peu la cause de ça que le jeu a seulement 31% d'avis positifs. J'ai tenté de trouver plus d'informations sur internet, mais là aussi ça a été compliqué, étant donné qu'il existe un jeu du nom de Pixel Donjon, qui n'a aucun lien avec le jeu qu'on parle dans la vidéo. Pour le peu que j'ai réussi à comprendre du jeu, Pixel Donjon RPG, c'est un jeu style roguelike en pixel art. On va plonger dans un univers fantastique où on incarne un héros qui va explorer des donjons qui auront été générés par un algorithme. Ce qui fait de ce jeu-là une rejouabilité infinie. Dans les donjons, vous y trouverez plusieurs trésors qui sont gardés par plusieurs ennemis et pièges. Vous pourrez aussi personnaliser votre personnage et vos compagnons. Vous aurez aussi plusieurs énigmes à résoudre ainsi que plusieurs boss à tuer dans chaque donjon. Pour les raisons de sa fermeture, dans leur annonce, ils ne donnent aucune explication. Tout ce qui est dit, c'est qu'à partir du 17 avril, on ne pourra plus acheter quoi que ce soit dans le jeu avec de la vraie argent. Puis le 28 avril, le jeu fermera définitivement ses portes. Étant donné que c'est un jeu en ligne, il est à coup sûr qu'il sera impossible de continuer de jouer une fois que la date sera passée. À moins qu'il y ait un miracle et que les développeurs fassent une mise à jour pour pouvoir y jouer hors ligne. Ce qui me surprendrait bien gros. C'est quand même dommage car c'est un jeu qui m'attire quand même, puis j'aurais vraiment voulu y jouer au moins une fois. Passons à un jeu que j'ai vraiment adoré, qui est Dark Echo. Il est sorti le 11 mai 2015 sur Steam. Il est aussi disponible sur mobile. Dark Echo est un jeu solo où on doit résoudre plusieurs énigmes grâce au son que vous allez créer pour vous orienter dans l'environnement. Le jeu a été développé par Rack7 Games, qui est une société canadienne basée à Vancouver. Dark Echo a reçu plusieurs récompenses, dont le meilleur jeu de 2015 sur Google Play. Sinon, l'entreprise ne compte que 2 employés depuis 2023. Le gameplay est assez original. Le jeu va vous proposer une expérience très unique et très minimaliste, tout en ayant un côté ultra immersif. Je vous jure qu'à la fin du jeu, vous allez craindre les lignes rouges. En gros, l'objectif est de se déplacer grâce au bruit que vous allez générer dans vos mouvements. À chaque pas que vous ferez, une vibration visuelle sera propagée dans la pièce. Ça vous montrera les murs, les obstacles, les présences hostiles, mais aussi les pièges. En gros, le jeu fonctionne un peu comme un radar interactif. Vos bruits de pas feront de grandes lignes blanches, ce qui représente les zones sonores. Ça va permettre de dévoiler brièvement tout ce qu'il y a aux alentours de vous. Le jeu est vraiment minimaliste, comme j'ai dit. Vous y verrez que du noir, du blanc, du rouge et parfois du bleu. Mais ça reste vraiment ultra anxiogène. C'est quelque chose que je vais certainement en faire un gameplay sur la chaîne. Sa durée de vie est d'environ 3 heures au maximum. Ça reste quand même court, mais il en vaut la peine, surtout qu'actuellement il est à 1,25 sur Steam. Et je vous le recommande de le prendre avant le 19 avril, date où sa promotion prendra fin, et probablement là aussi qu'il sera supprimé de Steam. Pour les raisons de son retrait, aucune annonce officielle. On sait seulement que si on possède un exemplaire, on pourra le conserver et toujours y jouer par la suite. Mais, on n'en sait pas plus. J'ai vu ici et là que c'est probablement que le studio va fermer et pour ne pas devoir payer des impôts chaque année, ils décident de retirer le jeu partout. Pour être totalement honnête avec vous, j'en sais pas plus sur les raisons du retrait. Il avait plus de 93% d'avis positifs sur Steam. Le jeu était jouable et rien ne pouvait laisser penser qu'il risquait de disparaître dans l'oubli. Quoi qu'il en soit, il vous reste très peu de temps pour l'obtenir et je vous le recommande à coup sûr. Il vaut vraiment son prix. Pour le prochain jeu,
C'est encore le développeur Rack7 Games qui retire un de ses jeux sur Steam. Cette fois-ci, c'est Splitter Critter, sorti le 25 janvier 2017 sur mobile et le 15 mai 2018 sur Steam. C'est un jeu solo de type énigme plateforme. Il a même été récompensé par l'Apple Design Award pour le jeu de l'année sur iPhone en 2017. Côté gameplay, j'ai trouvé ça un peu intimidant au début, mais ça reste pas si pire. Le jeu va vous obliger à réfléchir puisque vous allez devoir guider des extraterrestres à leur vaisseau tout en modifiant l'environnement. Vous allez devoir, en quelque sorte, déchirer l'écran pour réarranger les parties du niveau, créant en quelque sorte un nouveau chemin pour les aliens. Plus vous allez avancer dans le jeu, plus le niveau de difficulté augmentera en introduisant de nouvelles mécaniques, comme par exemple des lasers ou des plateformes mobiles. Tout comme Dark Echo, sa durée de vie ne sera pas très longue. Vous passerez facilement au travers du jeu en moins de 5 heures. Le studio semble réputé pour faire des petits jeux mobiles pas trop chers qui est adapté par la suite sur PC. Honnêtement, j'ai adoré jouer à Splitter Critter. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup à dire, mais ça reste un bon jeu qui vaut vraiment le détour. Pour les raisons de sa mort, je ne vais pas me répéter plus étant donné que c'est les mêmes qu'évoqués tout à l'heure. Cependant, je risque fortement d'en faire un petit gameplay éventuellement, étant donné qu'il sera toujours jouable si vous possédez un exemplaire. Le cinquième jeu qu'on va parler aujourd'hui sera Speedway Challenge 2024, sorti le 2 avril 2024 sur Steam et mobile. Il a été développé par Arthur Berkowski, Burrow Basket. Speedway Challenge est un jeu de course de motocross. Pour le gameplay, vous ne verrez rien de ma part. Premièrement, parce que selon moi, le jeu c'est carrément une arnaque. Puis aussi, c'est parce que il y a une sorte de protection qui empêche les gens de pouvoir filmer le jeu. Pour l'arnaque, pour chaque option que vous voyez, on doit payer entre 8 et 20 dollars canadiens, dépendamment de ce que vous prenez. Étant donné que le jeu ferme dans quelques semaines et avec le contexte actuel avec les États-Unis, il pouvait bien se le foutre bien profond où que je le pensais. Il existe en tout 7 jeux du même nom, allant de 2019 à 2025. Et à chaque année, le jeu ferme ses portes pour laisser place à un autre jeu plus ou moins identique, avec plus ou moins des options payantes, et disons que j'aime vraiment pas ce type de pratique. Je déteste investir mon temps et mon argent dans un jeu pour que dans un an, tout soit balayé de la main pour devoir recommencer à zéro sur une version plus récente. Disons que je suis pas assez masochiste pour faire ça. Pour la protection que je vous parlais de tout à l'heure, j'ai passé une journée entière à tenter plusieurs méthodes pour filmer le jeu et rien ne voulait fonctionner. Tout ce qui se passait, c'était un écran noir sur Streamlabs et déjà que je pouvais pas filmer le menu, c'était une autre raison qui me tentait pas trop de payer pour jouer une seule fois. Sinon, pour revenir au gameplay, c'est un jeu de course bien basique de motocross, qui peut se jouer soit en solo, soit à plusieurs. Vous y verrez aussi la possibilité de légèrement customiser votre personnage ainsi que la moto. Pour les raisons de sa mort, comme expliqué, à chaque année une nouvelle version est publiée, ce qui supprime l'ancienne. Vous recommencerez donc à zéro et il faudra repayer pour jouer. Dans leur message, il est cependant mentionné que c'est pour des raisons de licence et il sera possible de l'obtenir jusqu'au 20 avril 2025, puis les serveurs fermeront leurs portes à la fin de juillet 2025. Passons au prochain jeu qui est totalement le genre de jeu trop addictif pour moi. Son nom, c'est Burger Combat, un jeu gratuit de cliqueurs sorti le 14 août 2024 sur Steam. Il a été développé par Four Guys One Burger. Côté gameplay, c'est comme tous les autres types de cliqueurs qu'on trouve sur le marché. On va cliquer pour obtenir de l'argent, qu'on pourra acheter des améliorations, qui permettra d'avoir des clics en mode AFK. Plus vous achetez d'améliorations, plus le nombre de clics par seconde augmentera, ce qui vous fera gagner plus d'argent.
Vous pourrez crafter des hamburgers pour changer l'apparence de l'objet sur quoi que vous cliquez. De temps en temps, vous obtiendrez des hamburgers dorés qu'il faudra cliquer dessus pour avoir plus d'argent. Puis, dans de rares cas, vous obtiendrez des ingrédients que vous pourrez soit vendre sur le marché Steam, soit les utiliser pour faire un autre hamburger, qui lui aussi pourra être vendu ou utilisé comme fond d'écran. Pour moi, ce genre de jeu est très addictif, à cause que je suis pas capable de laisser le jeu runner en arrière-plan. Je suis toujours porté à soit cliquer, soit dépasser mes points à la première amélioration disponible. Et j'ai vite perdu 1 heure dans le vide à cause de ce jeu-là. Pour les raisons de sa mort, eh ben, j'ai trouvé ça un peu triste. Il y a eu une sorte de chicane dans leur équipe et le codeur a refusé de partager le code source du jeu, ce qui a empêché celui qui reste de s'occuper du jeu par lui-même. Il laissera le jeu disponible jusqu'au 28 avril 2025 pour laisser les gens la chance d'obtenir les succès Steam, puis le retirera une bonne fois pour toutes. Il tentera de voir avec le codeur pour publier un patch pour supprimer tous les objets de l'inventaire. J'ai pas trop compris pourquoi qu'il souhaitait tout retirer, mais bon. On sait cependant que si on possède le jeu après le retrait, on pourra toujours y jouer. Mais il n'est pas sûr si la boutique Steam fonctionnera toujours après la suppression du jeu. Le 7e jeu est Bury Case, qui est un jeu gratuit d'horreur à la première personne, développé par V-Combo. Le jeu est sorti le 8 mars 2024 sur Steam. Vous allez incarner un détective qui cherche à découvrir la vérité sur le meurtre d'une famille. Vous y découvrez un lien important entre cette histoire et un fameux justicier mentionné dans les rapports. Vous devrez résoudre des énigmes et collecter assez d'informations pour pouvoir avancer dans l'intrigue et découvrir toute la vérité derrière ces événements mystérieux. Le jeu va nous proposer une ambiance assez sombre et légèrement effrayante. Cependant, j'en sais pas plus. J'ai passé des heures à chercher quoi faire dans la maison et sortir voir si j'aurais pas manqué quelque chose. Mais j'ai absolument rien trouvé. Et d'après les avis très mitigés sur le jeu, je semble être loin d'être le seul à qui ça m'est arrivé. Ça a donc mis vite fin à ma découverte sur le jeu. Pour les raisons du retrait sur Steam, eh ben, ils ont clairement pas voulu nous donner la piste de quoi que ce soit. Avec comme seule raison que le jeu allait être retiré de Steam. On n'en sait vraiment pas plus. Seules quelques pistes pourraient nous donner un semblant de début d'information, comme le fait que c'est en juin 2024 qui a été le moment où il y a eu le plus de joueurs simultanément sur le jeu. Et je vous le donne au chiffre près, c'était malheureusement que 3 joueurs. 3 petits joueurs qui ont joué en même temps sur le jeu et ça a été le plus haut taux de joueurs. Par la suite, à partir d'octobre, ben, on avait de la difficulté à avoir une moyenne d'un seul joueur actif, ce qui est quand même triste. On y trouvera aussi seulement une vingtaine de avis Steam qui sont vraiment très mitigés. Cependant, étant donné que le jeu est en solo, il est très probable qu'on puisse continuer de jouer une fois qu'il sera retiré de Steam. Pour le dernier jeu qu'on va parler dans cette vidéo, ça sera Castle of Alchemist, la version prologue. Il est sorti le 3 juin 2024. Le jeu est un tower defense au graphisme pixelisé. Il fut développé par Team Machiavelli, qui est basé en Izmir, en Turquie. Le gameplay va apporter un genre d'hybride d'action RPG et de tower defense, où vous allez incarner un super soldat qui est amélioré par l'alchimie. L'objectif sera de combattre des ordres d'ennemis venus d'un autre monde. Vous pourrez crafter divers objets qui auront des capacités aléatoires. Vous pourrez aussi poser des pièges, construire des tours et progresser votre personnage. Vous pourrez vous battre en temps réel contre les vagues d'ennemis. Le jeu se joue principalement qu'en solo et deviendra de plus en plus dur à mesure que vous progressez. C'est seulement la version prologue qui sera retirée de Steam, étant donné que selon leur message,
Steam aurait fait une mise à jour des fonctionnements des démos et donc les versions prologue sont devenues en quelque sorte obsolètes. Vous pourrez même tester la démo du jeu sur leur page d'accueil de Castle Alchemist. Je vous ai mis le lien dans la description. La version démo sera totalement identique à la version prologue. Donc si jamais vous souhaitez tester le jeu avant de l'acheter, vous n'avez absolument rien à craindre de ce côté-là. Cependant, si vous êtes là pour collectionner le plus de jeux dans votre bibliothèque Steam, il faudra le réclamer assez vite, puisque j'imagine que c'est une question de temps avant qu'il soit retiré pour de bon. C'est le genre de petit jeu que je n'exclus pas de faire un petit gameplay sur la chaîne, et je vous le recommande si vous êtes du genre à aimer les petits jeux de Tower Defense. Puis on termine pas sur un jeu, mais plutôt un logiciel qui était Skype. Je sais que je parle normalement que des jeux, mais Skype a fait partie de ma jeunesse comme plusieurs dans les années 10. Et je trouve qu'il méritait vraiment qu'on lui rende un dernier hommage. Il est sorti le 29 août 2003 sur Windows. C'était un peu l'ancêtre de Discord pour ceux qui connaissent pas. On pouvait parler par écrit ou en vocal, soit en duo ou en groupe. C'était très limité comparé à Discord, mais c'était quand même pratique pour parler à nos amis. Seulement, en mai 2015, Discord sortait. Et peu à peu, il commençait à faire de l'ombre à Skype. On pouvait avoir beaucoup plus de fonctionnalités et on pouvait créer plusieurs salons pour plusieurs thèmes différents, ce que Skype avait absolument pas. La qualité audio et visuelle était vraiment meilleure. Il avait beaucoup moins de lag aussi. Puis, Discord a réussi à séduire la communauté gamer grâce au stream. Tout ça a fini par mettre Skype loin derrière et n'a pas su évoluer avec le temps. C'est pourquoi que 10 ans après Discord, Skype fermera définitivement ses portes en mai 2025. Vous aurez tout de même la possibilité de transférer toutes vos conversations vers Teams. Pour moi, ça m'a fait un petit coup de vieux de retourner sur Skype, voir comment c'était rendu. Ça a quasiment pas changé en quelque sorte. Après 10 ans, c'est lamentable que ça ait pas changé au final. Mes dernières conversations remontaient en 2017, là où que j'avais rejoint Discord. En toute honnêteté, ça me manque pas du tout. Très rares sont les conversations où que je peux remonter la discussion, et l'interface est toujours aussi désagréable à utiliser. Sur ce, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la continuité de ce nouveau format. N'hésitez pas de me donner des retours pour que je puisse m'améliorer. De plus, n'hésitez surtout pas de me dire quel a été le jeu que j'ai parlé qui vous intéressait le plus en commentaire. Je sais que certains jeux seront probablement retirés de Steam au moment de la sortie de la vidéo, mais comme je l'ai mentionné, la vidéo sert en quelque sorte de donner un dernier hommage. Tant mieux si c'est encore disponible et que vous pouvez tester, sinon on en aura parlé pour une dernière fois avant qu'il tombe pour toujours dans l'oubli. De mon côté, j'adore toujours de découvrir de nouveaux jeux et de les partager avec vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao bye!